Daniel, bonjour. Et c'est l'annonce de la campagne Pfizer sur la découverte d'un vaccin efficace contre le coronavirus qui occupe le haut de l'actualité ce matin en Israël. Oui, effectivement, Ilana et Binyamin Netanyahu s'est empressé hier de saluer l'annonce de ce consortium Pfizer et de préciser que les autorités israéliennes étaient en pourparlers avec Pfizer pour envisager l'achat de ce vaccin, plusieurs millions de doses de ce vaccin. Cependant, il faut mettre un bémol à cet enthousiasme. Côté israélien, on admet que les premiers vaccins, qu'ils soient de Pfizer ou d'une autre compagnie pharmaceutique internationale, n'arriveront pas en Israël avant le milieu de l'année prochaine. Il faut également savoir qu'Israël a investi 1 milliard de shekels dans l'achat d'options sur ces vaccins produits à l'étranger. À propos du vaccin israélien qui est en phase d'examen à l'Institut biologique de Ness Ciona, sa production ne débutera pas dans le meilleur des cas avant 7 mois. Le maire d'Eilat et les responsables de l'industrie hôtelière à Eilat et sur les rives de la mer Morte vont effectuer aujourd'hui une nouvelle tentative auprès du ministre de la Santé Yuli Edelstein afin qu'il considère Eilat et la mer Morte comme des îlots touristiques protégés du corona, et ce afin de permettre la réouverture des hôtels dans ces deux régions hautement touristiques. On le sait, hier les pourparlers en ce sens avaient échoué et la loi sur les îlots touristiques n'a pas été votée par la Knesset en raison de divergences de vues au sein du gouvernement. Binyamin Netanyahu a inauguré hier le centre de dépistage de corona de l'aéroport Ben Gurion. Ce centre permettra de tester rapidement les passagers qui arrivent de l'étranger ou qui s'y rendent. Le coût d'un test variera en fonction de la rapidité des résultats. 135 shekels pour un résultat rapide, 45 shekels pour un test avec un résultat plus lent. Ceci étant, côté israélien, on est préoccupé par les risques de contamination possibles d'Israéliens par cette fameuse mutation plus violente du coronavirus qui aurait pour source les visons du Danemark. Pour l'instant, il n'y a pas de malade israélien venu du Danemark, mais qui est désormais considéré comme pays rouge pour Israël. Mais des mesures particulières ont été prises pour éviter l'importation, si on peut dire, de cette mutation du virus en Israël. Le président Trump restera aux côtés d'Israël jusqu'à ce qu'il quitte ses fonctions à la Maison-Blanche. C'est ce qu'a déclaré hier un haut fonctionnaire de l'administration sortante américaine. Nous continuerons à promouvoir une politique israélienne pro-israélienne tant que le président sera en fonction, a-t-il précisé. Il faut préciser que l'émissaire du président Trump pour le dossier iranien, Elliot Abrams, est en Israël depuis le début de la semaine. Il a rencontré Binyamin Netanyahu et le conseiller à la sécurité nationale Meir Ben Shabbat. Il doit également rencontrer Benny Gantz. Il a expliqué aux dirigeants israéliens que l'administration Trump avait l'intention d'imposer de nouvelles sanctions sur l'Iran, comme cela avait été décidé avant les élections présidentielles. La politique américaine, a dit Elliot Abrams, est celle d'une pression maximale sur les Iraniens. Cela n'a rien à voir avec les élections. Mais dans l'entourage du président sortant, on estime que Joe Biden aura du mal à rentrer rapidement dans le dossier iranien. Côté israélien, on envisage de profiter des 72 derniers jours de l'administration Trump pour demander au président sortant encore quelques gestes en direction de l'État d'Israël, comme par exemple la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur une partie de la Judée et de la Samarie, comme par exemple une amélioration de l'aide sécuritaire américaine et une intensification des pressions américaines sur certains pays arabes modérés afin qu'ils normalisent leurs relations avec l'État hébreu. Ceci étant, le président Trump a limogé hier le secrétaire d'État américain à la Défense, Mark Esper, pour avoir refusé d'utiliser l'armée lors de manifestations antiracistes. Et puis c'est aujourd'hui, sachez-le, que l'accord de paix et de normalisation entre Israël et le Royaume du Bahreïn doit être validé par la Knesset. À cette occasion, le Premier ministre Binyamin Netanyahu, le chef de l'opposition Yair Lapid et le président de la Knesset Yariv Levin prendront la parole. Et puis Daniel, nous terminerons ce journal par une information étonnante rendue publique hier soir. Oui Lana, selon les données recueillies par l'association israélienne Leket, qui s'occupe de recueillir des denrées alimentaires qui n'ont pas été consommées, et par le ministère de l'Environnement israélien, la population israélienne jette chaque année à la poubelle de la nourriture pour un montant de 22 milliards de shekels. Cela peut paraître incroyable, mais c'est vrai. Une famille moyenne jette par an de la nourriture pour un montant de 3300 shekels et le coût du traitement de ces déchets alimentaire pour l'État d'Israël est de 3 milliards de shekels. La météo pour terminer, légère baisse des températures avec pluie éparse sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 21 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et 29 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal d'information.